fera. Il pourvoira. Il pourvoira. Il pourvoira. Il pourvoira. Dis à Dieu de te parler à travers son serviteur. Dis à Dieu de t'enseigner à travers son serviteur. Dis à Dieu de se révéler à toi à travers son serviteur. Je n'entends pas ta voix. Dis à Dieu de te parler à travers son serviteur. Dis à Dieu de t'enseigner à travers son serviteur. Et dis à Dieu de se révéler à toi à travers son serviteur. Dieu de grâce, Dieu de conseil, Dieu de libération. Révèle-toi à travers ton serviteur. Puissant tu es, élevé tu es, grand tu es, magnifique tu es. Sois célébré, sois adoré, sois magnifié au siècle des siècles. Oh Jésus, tu es Alpha et tu es Oméga. Oh, tu es Alpha et tu es Oméga. Tu n'as pas changé, tu es Alpha et tu es Oméga. tu n'as pas changé, tu es Alpha tu es Oméga. pour ma famille, tu es Alpha, mon ministère, tu es Oméga. pour ma nation, tu es Alpha pour ton église, tu es Oméga. pour tes enfants, tu es Alpha tu es Oméga. pour ta gloire, tu es Seigneur, Alpha tu es. Oméga. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Tous ceux qui sont derrière, venez ici dans cette rangée. Venez ici dans cette rangée. Il n'y a pas place des responsables. Aux enseignements, il n'y a pas place. Venez devant. Asseyez-vous devant. La soeur de Noé, devant. Ma fille, toi, viens devant. Comment elle s'appelle? Esmel, viens devant. Vous qui êtes derrière, avancez, laissez les enfants derrière. Voilà. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un. On se tient debout. C'est moi, je vais dire, et puis vous allez vous asseoir. Ok. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On peut acclamer la parole. On peut s'asseoir. Ok. J'ai commencé depuis l'année des enseignements. On a commencé à enseigner les dons spirituels et les manifestations. On est arrivé ici, comment entendre et reconnaître la voix de Dieu distinguée. Le mercredi, on a parlé de qui est Dieu. Hier, on a parlé de qui sont les anges. Et aujourd'hui, vendredi 20 février 2026, nous allons parler de qui sont les êtres humains. Mais avant cela, je vais demander à quelqu'un qui a bossé la leçon d'hier, si quelqu'un peut nous dire ce qu'on a dit hier, pour que la personne puisse remporter un prix symbolique et prophétique. Si tu es là, lève ta main. Qu'est-ce qu'on a dit hier?
Tu n'as pas bossé? Personne n'a bossé. Elle dit qu'elle ne connaît pas tout. Ok, qu'est-ce qu'on a dit hier? Elle dit qu'elle ne connaît pas tout, mais elle va dire un peu. Alléluia. Alléluia. Hier, le Père nous enseignait. Hier, j'ai enseigné Qui sont les anges? qui sont les anges. Et il nous a donné une première définition de Père. J'ai donné une première définition et qu'est-ce que j'ai dit? Il a dit les anges sont au service de Dieu. J'ai dit les anges sont au service de Dieu. Alléluia. Ça fait un. Numéro 2. On a pris ça dans le livre d'Apocalypse. Et elle retient même le passage. La Bible dit, Apocalypse 5, verset. Verset 11 à 12. Hein? Acclamons Jésus pour l'encourager. Hier, c'était vraiment long. Elle va dire un peu qu'elle a retenu. Apocalypse chapitre 5, verset 1, 11 à 12. 11 à 12. Ça disait que Dieu a des myriades d'anges. Tellement on ne peut pas les compter, on dit des myriades d'anges qui le servent. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on a dit sur les anges? Deuxième, on a dit encore que les anges sont au service de Dieu, chargés de perpétuer l'adoration. Ils sont chargés de faire en sorte que l'adoration ne s'arrête. Ici, ils jouent au piano. À 22h, on s'en va. Or, au ciel, eux sont chargés de chanter jour et nuit. L'adoration ne doit pas s'arrêter au ciel. C'est le travail des anges. Et le passage, Apocalypse 4, verset 8 à 11. On peut acclamer le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a dit encore sur les anges? Et on a dit encore, Elle a bien dit qu'elle ne peut pas se rappeler de tout, mais elle fait l'effort. On a dit quoi encore? on a dit encore que les anges sont des esprits chargés de Maintenir de l'ordre. la crainte, le respect. On peut acclamer le Seigneur. Les anges sont comme les commandos. Ils sont chargés de maintenir l'ordre. Satan a décodé, ils ont fait quoi? Ils l'ont chassé, c'est eux qui maintiennent l'ordre. Ma fille, verset. Le verset, on a pris la même à Apocalypse. Apocalypse 12, verset 7. Est-ce qu'on peut... Non, c'est la moitié. Déjà, il avait dit que lui qui allait trouver aujourd'hui avec 2000. Déjà, il te donne 1000 francs. Alors, quatrième chose, on a dit passer les anges. Quatrième point, Oui, on a dit les anges sont des esprits chargés oui. au service, les esprits Des esprits au service de Dieu en faveur des saints. des saints. Alléluia. Et le passage c'était Le passage était dans le livre de Hébreu. oh, c'est déjà bon. Hébreu 1, Hébreu 1, verset 14. On peut acclamer. Elle a 1500. Actuellement, elle est à 1500. Alors ma fille. Numéro 5. Numéro 5. Numéro 5. On a dit encore, Avant la venue du Christ, les anges, étaient intermédiaires. ils étaient des intermédiaires et des intercesseurs. Je crois qu'elle a déjà les 2000 francs. Elle est rentrée dans mon bureau. Vous savez que j'ai jeûné depuis mercredi, 3 jours à sec. Elle est venue avec 2 gros poissons 4. Elle est venue à boule d'Acheke et elle m'a dit, ce qui est sûr, c'est tellement long que j'ai bossé un peu. Mais dans un peu là, mon cœur est content. Elle a les 2000, acclamons-le. Le verset 5. Les anges sont des intermédiaires et intercesseurs. Avant que Jésus ne vienne, c'est eux qui étaient intermédiaires. Et puis c'est eux qui priaient. On a vu Job 33, 23. Où quelqu'un était malade, et puis l'ange a dit à Dieu, ne le laisse pas mourir, je vais trouver un moyen pour le sauver. Avant, c'est eux qui intercédaient. Et on a vu aussi en Luc 13, 6 à 9, Dieu dit, il a planté un arbre. L'arbre, c'est l'homme. Il dit, ça fait 3 ans, il vient chercher fruit et il ne gagne pas.
Il a dit à l'ange, coupe-le. L'ange dit, pardon, patron. Laisse-moi mettre un peu d'engrais. Si l'année prochaine, il ne produit pas du fruit, on va le couper. C'était des intercesseurs. Et on a vu que c'était des intermédiaires. Avant, c'était eux qui transportaient les prières à Dieu. Et quand Dieu parle, c'est eux qui venaient dire. Mais depuis que Jésus est mort et ressuscité, Jésus est devenu l'intercesseur et l'intermédiaire. Le contexte démontre que les anges étaient intermédiaires. Genèse 28, le verset 12. La Bible dit, Jacob a dormi, il a fait un rêve. Échelle quittait à terre, ça partait au ciel. Et les anges montaient et descendaient. Ça dit, prenaient les prières, ils partaient. Et quand Dieu parle, il revenait. Les anges, rappelez-vous la Vierge Marie, c'est un ange qui est venu nous donner le message. Quand Jésus n'était pas mort, c'est eux qui étaient intermédiaires. On a dit aussi que en Jean chapitre 1, 50 à 51, Jésus dit à ses disciples, à partir d'aujourd'hui, vous verrez le Fils debout, le Fils de l'homme debout, et les anges montaient et descendent sur lui. Donc l'échelle de Jacob, c'était Jésus. Il dit, vous verrez les anges monter sur moi, et puis descendre. Donc l'échelle là, c'est devenu Jésus. On va voir maintenant le 6. Le 6, on a dit comme ça qu'il y avait 3. Les anges étaient... Non, ça c'est pas le 6. Le 6, on a dit, ils ont voulu être adorés au ciel. Et Dieu les a fait quoi? Dieu les a jugés et il les a chassés. Alléluia. Le 7, l'ange qui a la tête de tous les bons anges, il s'appelle Michael. Et l'ange qui a la tête des mauvais anges, il s'appelle Lucifer. Acclamons Jésus. Le numéro 8, on dit le chef de tous les anges, bons et mauvais. Lui qui les commande tous. Le roi des rois et le Seigneur. Le numéro 9. Le numéro 9, on a dit l'ange le plus fidèle, qui était fidèle à Dieu. C'était l'ange Michel. Non, on n'a pas dit. Le numéro 9, on a dit les saints anges servent Dieu au secours des saints, c'est-à-dire son peuple. Et on a défini son peuple. On a dit son peuple est composé de qui? Son peuple est composé des bébés, des enfants, des petits-enfants, des jeunes, des adultes, des vieux et des vieillards. Quand Jésus était bébé, qui a dit de le prendre pour fuir? C'est un ange. Donc les anges sont avec nous depuis on est petit, jusqu'à ce qu'on devienne vieux. Alléluia. Jusqu'au retour de Jésus. On a dit quoi encore? On a dit il ne faudrait pas invoquer. Il ne faut pas qu'on prie qui? Il ne faudrait pas qu'on prie un ange. Il ne faudrait pas qu'on fasse quoi? Il ne faudrait pas qu'on adore un ange. Et on a dit que les anges qui sont chez Dieu peuvent se quoi? Se perdre. On dit ils peuvent encore se perdre. Satan peut les blaguer, ils vont le suivre. Mais ceux qui ont suivi Satan, ils sont déjà perdus. On ne peut plus les sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant on a dit, il y a combien de types d'anges? 3 types d'anges. Il y a 3 types d'anges. Premier type d'anges, les archanges. Eux, ils sont comment? Les anges de guerre. C'est les anges de guerre. Un ange qui n'est pas un ange de guerre, on l'appelle comment? On l'appelle ange. Maintenant, pourquoi eux, on appelle archange? Parce qu'il a dit quelque chose. Voilà, arc, on prend pour faire la guerre. La flèche, c'est l'arc. L'arc. Donc, eux, on ajoute arc et puis ange. Des anges guerriers. Après, les archanges viennent les chérubins. Et après, les chérubins viennent. Les séraphins ont combien d'ailes? 6 ailes. Ils prennent 2 pour faire quoi? Ils prennent 2 pour couvrir leur visage. Ils prennent 2 autres pour faire quoi? Ils prennent 2 autres pour couvrir le corps. Et les 2 autres qui restent, ils prennent pour s'envoler. Acclamons le Seigneur. Maintenant, quelle est la différence entre les chérubins et puis les anges, les archanges? Eux, ils ont quoi, les chérubins? Les chérubins, eux, ils sont avec Dieu partout. Ils ont des yeux devant, derrière, même dans leurs ailes. Et ils sont combien? Ils sont 4. Un a figure de quoi? Un a figure de lion, l'autre a figure de... Vous ne venez pas à l'enseignement, regardez comment vous êtes des villageois. Vous êtes comme ça. Vous vous demandez, mais c'est où ils sont? Ne venez pas, hein. On a trop prêché. La Bible dit, Marie de Magdala, vous tombez. Ça finit. Maintenant, on enseigne. Amen. Vous n'êtes pas content de les voir trouver les leçons.
Toi, tout ce que tu sais là, il y a ange. Et comment eux, ils décortiquent les anges. Et tous les mercredis, jeudi, vendredi, je donne enseignement. La semaine prochaine, il a enseigné les couleurs. La couleur noire, c'est quoi? La couleur blanche, c'est quoi? La couleur rouge, ça c'est mercredi. Le jeudi, il a enseigné quand tu dors et puis tu vois des gens nus te poursuivre. Tu te retrouves en train de manger les gens qui te parlent en rêve. Et puis le vendredi, je vais enseigner Dieu, les anges et les hommes. Comment reconnaître leur voix. Ne venez pas, hein, restez là seulement. Donc on dit, les archanges sont des anges de guerre. Les chérubins, quelle est la particularité des chérubins? Merci ma fille. Les chérubins sont ceux qui accompagnent Dieu jour et nuit. Partout Dieu s'en va, les quatre sont à lui. C'est des gardes de corps, si on peut s'exprimer comme ça. Ils sont toujours avec Dieu. Il a dit les anges les plus gradés au ciel, c'est qui? C'est les chérubins. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des anges messagers. Leur travail, c'est venir dire aux gens bonnes nouvelles. Ou bien annoncer une nouvelle. Tu peux me donner le nom de un? Gabriel signifie quoi? Envoyé, messager. Toi, tu es ici, tu ne sais même pas ce que Gabriel veut dire. Maintenant, il y a des anges quoi encore? Il y a des gens justiciers. C'est eux qui vont prendre les gens pour les jeter en enfer. Et puis, il y a des anges quoi? Des anges moissonneurs. Eux, ils vont faire quoi? Ils vont prendre les bons pour les amener au paradis. Donc, ils agissent. C'est des anges vengeurs. Amen. Avertissement final. Ne jamais adorer, prier, ni invoquer un ange. Alléluia. Amen. Et on a terminé l'enseignement en disant les anges sont où? Les anges bons ou mauvais? De faire très attention. Ils sont au milieu de nous. Hébreu dit quoi? En recevant les gens, d'autres ont reçu sans le savoir. Je vous ai dit hier, si quelqu'un te dit j'ai soif, donne-lui à boire. Mais écoute ton cœur. Si ton cœur dit ne le laisse pas rentrer, ne le laisse pas rentrer à la maison. Et souvent il y a des braqueurs et des voleurs. La Bible dit recevez bien les gens qui viennent chez vous. Car certains, en recevant des gens, ont reçu ils ont reçu des anges sans le savoir. Et en Genèse 6, 1 à 6, on dit les anges ont couché avec qui? Et les filles des hommes. Donc un ange peut prendre la forme humaine, puisqu'ils ont eu des enfants. Et les enfants étaient quoi? On dit à l'époque, ils étaient des géants. Genèse chapitre 6. Et à cause des géants qui étaient mauvais, Dieu a fait quoi? Il a détruit la terre par le déluge. La pluie est tombée pendant 40 jours pour tuer les hommes. Les géants là, c'était les enfants des anges et des êtres humains. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui mari de nuit. Tu ne le vois pas, mais la nuit, il couche chez toi. Normalement, d'autres même accouchent des maris de nuit. Ça dit dans leurs rêves, ils sont dans la maison et quelqu'un a bébé. Ils disent qu'ils ont enfant dans le monde spirituel. Mais au temps de la Bible, c'est un vrai enfant. Alléluia. Amen. Maintenant, on a dit certains ont reçu des anges sans le savoir. Maintenant, parmi les disciples de Jésus, Jésus dit que un est quoi? Il dit parmi les 12, un est un démon. C'est à quel passage? Lui, tu trouves à 500. Jean 6, 70. Elle a 500. On acclame le Seigneur. Il dit c'est moi, je vous ai choisi tous les 12. Mais parmi vous, un est un démon. Donc Judas, vous le voyez, il a arrêté quoi? C'était un diable. Les démons peuvent venir en chair. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, on va parler des êtres humains. Lui qui va trouver ce qu'il a dit aujourd'hui. Le mercredi, avant d'enseigner, il a vous posé une question aujourd'hui. Maintenant, il y a des gens qui disent, mais comment il a fait? Mais va sur ma page. Tu vas sur ma page, tu bosses. C'est tout. Maman libanaise, elle n'était pas là un jour, mais avant de venir un soir, elle est partie voir l'enseignement qui est donné. Elle a pris pique de feu. Quand il a posé une question, elle a trouvé. C'est elle qui a gagné. À Pédo, il montait à l'église ici. Elle est vue au salon en train de bosser fort. Quand il a dit, qui va me dire ce qu'elle a dit? Elle était là, elle a levé sa main, elle a tout trouvé. Elle a pris. Donc toi aussi, tu peux aller sur ma page. Bon oui, bon Serge. Parce que tout ce qu'elle a dit là, tu n'as pas pique de feu pour bosser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anciennetés, mettez-vous là. Mettez-vous là. Voilà ma place. Allez, venez les anciennetés. Lève-toi derrière, viens à côté de ta soeur. Les partenaires. Ce sont mes bébés.
Et puis vos enfants là, si c'est fille, il y a Yvonne dedans. Si c'est garçon, il y a Yvon dedans. Commencez à dire à vos maris, hein, si c'est fille, il y a Yvonne. Elle s'appelle Adjoa Akissi, bien quoi là. Akissi est Yvonne. Si c'est garçon, il y a déjà parlé. Après vous amenez l'extrait de naissance. Si il n'y a pas vu Yvonne dedans, vous allez voir. Ce sont mes bébés, acclamons Jésus. Leçon d'aujourd'hui, mettez numéro 1. Le thème c'est quoi? Qui sont les êtres humains? Voilà. D'abord, ne mettez pas numéro 1. La première des choses, quand il y a te poser question, il faut que tu dises qu'il y a une différence entre être humain et être vivant. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre quoi? Être humain et être vivant. Qui peut me citer un être vivant? Oui. Lion est un être vivant. Quoi encore? Cafard, moustique, chat, arbre, tout ça, l'arbre respire. On étudie à l'école la photosynthèse. Ça prend l'oxygène, ça rejette le gaz carboné. Tout ça, c'est des êtres vivants. Maintenant, quand on dit un être humain, on parle de qui? Donc, l'être humain est un être vivant, mais un être vivant n'est pas forcément un être humain. Ça, c'est la première question que je vais vous poser le mercredi. Maintenant, mettez numéro 1. Les êtres humains sont les seules créatures de Dieu créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez comment je me regarde dans le miroir. La façon dont je me vois, c'est comme ça qu'il a fait l'homme. Dieu s'est regardé et il a fait l'homme comme il est. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que Dieu va au WC? Ah, on dit l'homme est comme lui. Donc ça veut dire que Dieu va au WC. Non. Est-ce que Dieu a sexe? Non. Il est quoi? Il y a un mot que je veux que vous dites. Non, il est asexueux. Asexueux veut dire sans sexe. C'est bon. Mais il a quoi? Il est un être. Les esprits ont le pouvoir de se donner des sexes. Un esprit, mari de lui, peut se faire en garçon, comme il peut se faire en femme avec sexe de femme. Sinon, Dieu n'a pas de sexe. C'est pourquoi qu'il a créé Adam, Adam n'avait pas de femme. Parce que Dieu n'a pas de sexe. C'est quand Adam s'est senti seul qu'il a créé Ève et puis il a mis le sexe. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il a mis le sexe, il dit au paradis là-bas, on couche les gens, mais on ne couche plus. Hein? On couche plus. C'est-à-dire tout le monde retourne sans sexe. Maman Kodan, mets-toi à la rangée de gauche ici. Il faut te mettre à la rangée de gauche. Ma fille, mettez-vous à la rangée de gauche. Donc, numéro 1, si on vous pose la question mercredi, il a dit quoi? Un être humain, c'est quoi? Hein? Je vais le dire ça tout à l'heure, là, vous avez oublié. Hein? Un ange, un être humain n'est pas la créature de Dieu. Un être humain est différent d'un être vivant. Mettez ça toujours d'abord. Un être humain est différent d'un être vivant. Un être vivant, ça peut être un animal, ça peut être des choses. Mais un être humain, c'est celui qui a créé à l'image de Dieu et à la ressemblance. Ajoutez image et ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26 à 27. Genèse 1, verset 26 à 27. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa homme et femme. Il le créa à l'image de Dieu. Regarde ton voisin, dis, tu ne ressembles pas à chien. Dis à ton voisin, tu ne ressembles pas à chat. Dis à ton voisin, tu ressembles à Dieu. Genèse chapitre 5, verset 1 à 2. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Le psaume 82, verset 6. Vous les hommes, vous êtes des... Psaume 82, verset 6. Vous les hommes, vous êtes des... Dis fort. Vous êtes des quoi? Des quoi? Vous êtes des dieux. C'est Dieu qui dit. Psaume 82, verset 6. Vous les hommes, vous êtes des dieux. Parce que vous êtes créés à mon image et à ma ressemblance. Alléluia. L'homme n'aboie pas, c'est ça? Est-ce que l'homme aboie? Est-ce que l'homme miaule?
Est-ce que l'homme est-ce que l'homme a rugit? Est-ce que l'homme barille? L'homme parle. On dit Dieu dit, l'homme parle. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maman libanaise dans la rangée d'ici. Voilà. C'est ton fils? C'est de lui que tu parles? Amen. Il dit, il va t'accompagner. Acclamons le Seigneur. C'est mon petit fils. Nous tous allons parler sur lui. Nous tous allons parler. Il est beau. La main du Seigneur est sur toi. Mon champion, la façon tu as mis tes pieds ici, tu as plus sorti. Amen. On ne va pas te laisser sortir. Acclamons Jésus. Là, voici vous suivez numéro 1. Définition. Les êtres humains, c'est tout. D'accord, il faut savoir que... Laissez la fille là. Ça passait hier, elle n'était pas là, elle n'a pas trouvé. Il faut savoir que... On dit Salphonsine 80, acclamons le Seigneur. Alors, d'abord, il faut savoir que quoi? Que les êtres humains sont différents des êtres... Des êtres vivants. Quelle est la différence? Les êtres vivants s'appellent des animaux, des Et les êtres humains sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On acclame le Seigneur. Numéro 2. On a dit numéro 1, les êtres humains sont les seules créatures créées à l'image et à la scène. Nous seuls, on ressemble à Dieu. Voilà, on n'aboie pas, on ne miaule pas. On dit la poule fait quoi? Le chien aboie, la poule est caquette. Quand ça poussait, on dit la poule caquette. Et le cheval hennit. On dit il pousse des hennissements. Alléluia. Et le pigeon? Le pigeon roux coule. On dirait un truc dans l'air. Le pigeon roux coule. Mais l'homme fait quoi? L'homme parle. On dit Dieu dit. Pour créer le ciel, on dit Dieu dit. Nous on parle. On n'est pas des animaux. Maintenant si tu te comportes comme un animal, on va te jeter en enfer. Méthode numéro 2. Les êtres humains sont les seules créatures de Dieu capables de se reproduire à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand un coq est sur une poule, enfant là, ça sort quoi? Ça sort poulet. Quand un chien est sur une chienne, enfant sort quoi? Ça sort chiot. Quand un lion est sur une lionne, ça sort quoi? Ça sort lionceau. Quand un homme est sur une femme, ça sort quoi? Ça sort un homme. Donc l'être humain est la seule créature qui se reproduit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Plus qu'on ressemble à Dieu, nos bébés là ressemblent aussi à Dieu. C'est nous seuls on crée des petits dieux, des petits bébés Dieu. Alléluia. Amen. Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront un petit bébé qui a la tête, les yeux et les oreilles de Dieu. Donc l'être humain numéro 2 est le seul être qui peut se reproduire à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si tu veux partir coucher un chien, tu ne peux pas donner image et ressemblance de Dieu. Soit ton bébé a queue, soit il a gueule. Voilà, il ne ressemble pas à Dieu. C'est nous seuls on peut reproduire Dieu. Donc aujourd'hui, on a 8 milliards d'habitants sur la terre. Qui peut terminer ma phrase? Ça veut dire qu'on a 8 milliards de Dieu. 8 milliards. Le Somme 82 dit, vous êtes des dieux à mon image. Genèse 5, verset 3. Adam a mis au monde un autre enfant. Il dit, voilà, j'ai mis au monde quelqu'un qui me ressemble. Genèse 5, 3. Il dit, j'ai mis au monde quelqu'un qui est comme moi. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle va accoucher son premier enfant, Genèse 4, 1. Dès qu'elle a accouché son premier enfant, elle dit, j'ai créé un homme avec l'aide de qui? Avec l'aide de Dieu. J'ai créé un homme. C'est le premier bébé qui a dit, hey, moi aussi j'ai fabriqué l'homme avec l'aide de Dieu. Genèse 4, verset 1. J'ai créé un homme avec l'aide de Dieu. Les blancs vont fabriquer poupées. Les blancs vont fabriquer robots. Ils ne pourront jamais fabriquer l'homme. Poupée là, arrêtez comme ça. On met pile dedans. Il y a un homme qui va dedans. Ils veulent tout faire pour montrer qu'ils sont Dieu. Ouais, il va à poupée. Aujourd'hui, là, il y a les poupées même qui ressemblent à l'homme. Mais il faut dire à poupée là, pour fabriquer playback, on prend quoi? Poupée là va dire, je ne suis pas programmé pour programmer. Dieu, levons-nous et acclamons Dieu. Lui seul peut créer l'homme. C'est pourquoi quand une femme ne fait pas enfant,
et puis on prie, elle tombe enceinte. C'est un miracle ou bien c'est pas un miracle? Parce que personne ne peut créer l'homme. Tu as dit à Poupée, la faut venir te puriger. Il ne connaît pas. Je ne connais pas ce qui est purigé. Ne confondez pas l'homme et mettez numéro 3. Numéro 3. Les êtres humains sont les seules créatures de Dieu qui sont bénies, féconds, remplissant la terre, l'assujettissant et la dominant. Je répète, en Genèse, lorsque vous lisez Genèse 1, 28, il dit Adam et Ève, numéro 1, il est béni. C'est les seuls êtres humains, c'est les êtres humains qui sont les seules créatures bénies. On dit l'Éternel est béni. Il dit soyez féconds. Les seuls êtres humains bénis, féconds. Il dit remplissez la terre. Les seuls êtres qui remplissent la terre. Maîtrisez la terre. Les seuls êtres qui maîtrisent la terre et dominer la terre. Les êtres humains sont les seuls qui dominent la terre. Dans le numéro 3, notez, les êtres humains sont les seules créatures de Dieu qui sont bénis, féconds, remplissant la terre, l'assujettissant et dominant les autres êtres vivants. C'est nous on commande les poissons dans la mer, les oiseaux dans l'air et les, comment on appelle ça, les animaux sur la terre. On commande les 3 groupes. Il dit oiseau qui est sur la terre, dans l'air. Nous les hommes, Adam, il faut dominer les poissons de la mer. Aujourd'hui, j'ai vu les Américains qui font parler poissons. Hein? Ils ont des poissons qu'on appelle dauphins. Ça compte. 1, 2. Poisson compte. Poisson, où est le cerveau? Où est le cerveau? Mettez-vous à la rangée de gauche. Où est le cerveau du poisson pour qu'il puisse compter 1, 2, 3. Il dit l'homme n'a qu'à maîtriser. On dit le lion qui mange l'homme, il arrête aussi comme ça. On met ses soeurs, puis le lion saute. Ah voilà l'homme qui mange. Il a dit à Adam, maîtrise. On dit à des gens là, ils ont quelque chose en cuit sur les mains. Aigle. Aigle là. Le plus grand aigle, le plus grand oiseau, c'est l'aigle. Il peut prendre un bébé pour partir. Et lui. Mais il y a des hommes qui font comme ça. L'oiseau aigle là vient, il s'envole. Il s'arrête sur sa main. Comment l'oiseau là, c'est qu'il doit venir s'arrêter. Dieu a donné la capacité à l'homme de dompter les animaux de l'eau, de l'air et de la terre. Acclamons le Seigneur. Allez dans les pays arabes, vous allez voir serpent sur le cou des Indiens. Là. Et puis ils font si que ça serpent, il a plein comme ça sur leur cou. Ça ne les mord pas. L'homme est dangereux. Hein? Qui veut essayer? Numéro 4. Numéro 4. Les êtres humains sont les seuls. Alléluia. Amen. Les êtres humains sont les seuls êtres vivants qui sont au-dessus de toute la création. Les hommes dominent tout ce que Dieu a créé. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on est fait à l'image et à la ressemblance. Donc, les êtres humains sont les seules créatures au-dessus de tout ce que Dieu a créé. Si vous prenez le psaume 8, le verset 3 à 9, vous savez ce que ça dit? Oh, la Bible dit, Dieu, qu'est-ce que l'être humain pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses attention à lui? Tu l'as créé un peu de poussière. Tu l'as créé inférieur aux anges. On a l'impression que les anges sont supérieurs. Mais Seigneur, c'est quand ils sont à la mamelle en train de téter que tu les utilises pour confondre tes adversaires. Seigneur, tu as tout mis sous ses pieds. C'est le psaume 8. Hein? Folie, tu as tout mis sous ses pieds. Les animaux, les oiseaux, tu as tout mis. Mais Seigneur, l'homme est quoi pour que tu t'intéresses à lui? Acclamons l'amour de Dieu. Le psaume 8, 3 à 9. Qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses t'intéresser à lui? Tu as tout mis à ses pieds. Acclamons le Seigneur. Maintenant, j'ai fini ma première feuille, je suis sur ma deuxième feuille. Mettez numéro 5. Les êtres humains sont les seules créatures de Dieu capables de procréer et de nommer la créature. Je vous ai dit procréer, c'est quoi? Elle dit, hey, il y a mis aussi un enfant. Non, non seulement ils sont capables de procréer. Dieu seul crée. L'homme ne crée pas, l'homme procrée.
Donc Dieu t'a créé, mais toi, enfant que tu fais, on ne dit pas tu as créé. On dit tu procrées. Donc les êtres humains sont les seules créatures capables de procréer et de nommer les animaux que Dieu a fait. C'est nous, on a dit, toi tu t'appelles lion. C'est nous, on a regardé lui qui rentre pour dire serpent. C'est nous, on a regardé l'autre pour dire oiseau, corbeau. Acclamons le Seigneur. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé les animaux, il a amené les animaux à l'homme. Et l'homme les a nommés. Et puis Dieu qui a créé là, il habite que feuille. Lui là, tu veux qu'on appelle comment? Papa, il veut qu'on appelle poisson. Et puis Dieu le jette dans l'eau. C'est l'homme qui a nommé les animaux. Donc, numéro 5, quand il va vous poser question le mercredi, numéro 5, les êtres humains sont les seules créatures de Dieu capables de quoi? Procréer et nommer la création. C'est nous, on parle et puis Dieu nomme. C'est comme un papa qui aime son enfant et puis lui dit, faut choisir, il faut noter. Habille dans la case appelée comment? Ta chaussure. Et puis c'est comme ça l'homme fait. Dieu aime l'homme. Le numéro 6, les êtres humains sont les seuls êtres vivants que Dieu a nommé lui-même être humain le jour où ils ont été créés. Je répète, quand Dieu a créé les hommes, c'est le même jour où il les a créés, il leur a donné le nom de être. Mais je vous pose une question. Qui a appelé l'homme les êtres humains? C'est ici. Les êtres humains sont les seules créatures de Dieu que Dieu a nommé être humain le premier jour où il les a créés. Donc c'est bien, pourquoi on nous appelle être humain? Je viens de dire ça ici. Pourquoi on t'appelle être humain? Le jour où il a créé Adam, il dit, je vous appelle les êtres humains. C'est écrit en Genèse chapitre 5, verset 1 à 2. Il dit lui-même, il est nommé être humain. Donc quand on dit l'humanité se meurt, ça veut dire quoi? Quand on dit l'humanité, les gars, l'humanité est en train de se détruire, c'est quoi? C'est tout ce qui est homme qui est en train de mourir dans la drogue, dans l'alcool, dans le viol, dans les idolâtries, dans le fétichisme, dans le braquage. Donc l'humanité se perd. Je vous pose une question. Jésus a venu sauver les animaux ou bien les êtres humains? Les êtres humains. Il vient de dire le verset, il va avoir le plus sage et puis le plus retenant, lui qui retient. Les êtres humains, où Dieu les a créés, puis il dit vous êtes êtres humains, c'est quoi? Genèse 5, verset 1 à 2. On dit le jour même il les a créés, il les a appelés êtres. Donc l'homme a nommé les animaux, mais qui les a appelés eux êtres humains? C'est le créateur. Acclamons-le. Numéro 7. Les êtres humains sont les seules créatures pour lesquelles Dieu a fait le ciel et la terre. C'est à cause de nous. Écoutez-moi bien. Ton papa a l'argent. Ton papa, il a l'argent. Ton petit frère doit naître. S'il a vraiment l'argent, il ne va pas attendre que sa femme accouche. Et puis il va courir pour dire, berceau, bang, allez payer pour. Quand ton papa a l'argent, sa femme est enceinte, elle accouche ce bois-là. Il fait quoi d'abord? Il paye le trousseau. Alors Dieu, pour mettre son enfant au monde, a fait le trousseau, que la lumière soit, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait donc. Et puis vous allez voir que quand tu as l'argent là, tout ce qui est dans la chambre d'un enfant là, c'est ce que Dieu a mis. Le soleil représente les petites lumières au-dessus du berceau. L'enfant est couché dans la lumière. La lune représente les petits croissants que vous lui donnez pour jouer. Le berceau lui-même qui balance, il représente la terre sur laquelle il a mis l'homme. Souvent il y a un petit aquarium, ça représente l'eau et les poissons. Petit dans la maison, quand tu as l'agneau, tu as aquarium, petit poisson vivant, nage dedans. L'enfant est couché puis il regarde. Donc Dieu a créé tout ça là à cause de qui? C'est pourquoi quand vous partez vendre votre âme, Dieu a mal au cœur. Il a créé le ciel et la terre pour toi. Et toi tu t'en vas vendre ton âme. L'âme n'a pas de prix. Un gars n'a qu'à venir dire ton église est trop petite, je te donne 2 milliards, vends-moi ton âme. Tu lui réponds, tu dis tu vois le soleil, tu peux attraper. Tu dis non. Tu dis le soleil fait partie des choses que Dieu a créées pour moi. Donc mon âme n'a pas de prix. On ne peut pas m'acheter. Regardez les étoiles. Vous voyez petit comme ça. Les étoiles sont plus balèzes que le soleil. Mais pourquoi c'est petit? Qui peut me dire pourquoi on voit ça petit?
Parce que c'est éloigné de la terre. Sinon, une étoile est plus grosse que le soleil. Maintenant, tout ça, il a fait pour toi. Et toi, tu t'en vends ça. Tu donnes ton derrière, garçon, homosexualité, pour l'argent qui va finir. Aïe, il faut dire aïe. Ces femmes, normalement, qui se placent en bas des garçons. Toi, ton ami a tuyau. Toi aussi, tu as le même tuyau. Mais tu es penché. Ce n'est pas pour te puriger. Mais c'est pour te puriger à son tuyau. De vous dire une vérité. De vous dire une vérité. Ceux qui veulent que je dise la vérité, le gars dit parle, papa. Le diable a l'argent. C'est vrai. Il a l'argent, c'est vrai. Il a dit à Jésus, si tu te mets à genoux, je te donnerai toutes les richesses. Il a vraiment l'argent. Mais je vous pose une question. Pourquoi l'argent ne te donne pas sans que tu te coupes? Question. Mon petit, tu es venu pour être riche. Tiens, c'est fini. Mais pourquoi il dit coucher avec ton enfant? Il faut piler ton enfant. Pourquoi il te dit il faut te courber? Mon gars là va coucher avec toi. Il veut t'amener à faire quelque chose qui va faire que toi et puis lui, on les jette les deux en enfer. Il veut partir avec toi. Sinon, attends, mon petit, tu es devenu riche. Il n'y a aucun sacrifice à faire. Tiens, donnez-lui la valeur. Le diable est bête. On dit embrasse porc là. Tu embrasses porc. On dit il faut mettre souris pourrie. Mais Martin Tchalé, un ancien sorcier, il a mis souris pourrie. On dit quand tu es monté en grade, on lui a donné les animaux pourris, il a mangé. Ça, il sait qu'ils sont lâchés sans. Arrivé un moment, on t'a dit de manger l'homme. On t'a dit de manger qui? On t'a dit, arrivé un moment, il dit il y a des fêtes sous l'eau là-bas, là, dans le royaume de Satan. Là. Il y a des fêtes où c'est la chair humaine. La fille qui vend, la fille qui passe à le plat, là, c'est viande et puis ça. C'est comme tu viens, hein, viens. Il dit, tu es là, tu causes. Et puis tu prends un morceau, d'autres prennent une coupe. Ils boivent, c'est le sang. Et puis c'est la chair, c'est la nourriture. Satan ne va jamais aller seul. Bonjour ma soeur, il y a quoi? Je souffre trop. Il a laissé Jésus, je suis venu te voir. Il faut me rendre riche. Il faut coucher avec ton propre enfant. Il va toujours te dire quelque chose qui va faire que si tu meurs, tu t'en vas en enfer. Donne-moi ton pied gauche. Donne-moi ton orteil. Il faut faire en sorte que tu ne vas plus jamais tomber enceinte. Ton sperme, là, il faut me donner. On te prend quelque part, on te masturbe. Quand ça soit en main dans la bouteille, on dit tu es ici. Tu es avec nous. Va bavarder sur la terre, les gens vont te tuer. On s'appuie sur la bouteille, tu tombes là-bas, tu meurs. Il y a des gens qui veulent venir à Jésus, mais ils ne peuvent plus venir parce qu'on a pris leurs cheveux, on a pris leurs crachats, on a pris doigts, on a pris orteil. Assieds-toi à gauche, ma fille. Va pas derrière. Il y a place ici. Viens devant. À côté d'Anita, viens. Alléluia. Amen. On a 4e point. Sur le il s'en met plus, on a 4e point. On a 7e point. Les êtres humains sont les seules créatures pour lesquelles Dieu a fait le ciel. Ah, donc si on comprend bien, tout l'univers, ça ne vaut pas un être humain. Ça ne vaut pas son prix. Les femmes, arrêtez de vous donner aux hommes. L'argent qu'ils vont vous donner là, même si libre, ça a disparu. Je vous pose la question, tous vos gars qui ont couché à vous, montrez-moi un qui est resté. Foulard, montrez-moi chaussure de un qui est resté. Tout est parti. Ah lui, t'as limé, vrai. Mais pour lui, il est parti. C'est pourquoi ne vends pas ton corps. Ne vends pas ton corps. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Acclamons le Seigneur. Vous qui voulez le passage où on dit Dieu a tout créé pour l'homme. Colossiens 1,16. Il a tout fait pour l'homme. Il a tout fait. On dit tout fut fait par lui et pour lui. C'est pour l'homme. Jésus est le fils de l'homme. Il est devenu un homme. On dit tout fut fait par lui et pour lui. Oh, voilà un passage qui est fort. Mettez Somme 115, verset 16. C'est fort, hein? Le ciel est à l'Éternel, mais la terre, il a fait quoi? Il a donné aux hommes. Le ciel est à l'Éternel, mais la terre, il a donné la terre à qui? Lui, il dit ça va au ciel pour régner. Mais la terre, il a donné à qui? Aux hommes. C'est pourquoi rien ne doit dominer sur toi. La cigarette, l'alcool. Moi, j'étais un fumeur de gravelle. Un vrai fumeur de gravelle. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, 1995, aujourd'hui 2000.
2026. Ça fait 31 ans. Même quand je suis au cœur, tu manges et puis tu fumes et puis tu me gênes. Quand je suis dans le taxi, le taximètre fume et puis tu me gênes. Or, avant, on s'asseyait. Un monsieur passe, on ne le connaît même pas, il dit ton crâne. Il te regarde et puis il te donne et puis tu fumes. Jésus seul peut te libérer. Amen. Tu as fait tes efforts, tu as te maîtrisé 1 an, 1 mois, 2 semaines. Et quand tu as retombé, tu as dépassé grave. Donne ta vie et ton cœur à Jésus. Avant, je couchais avec les filles. Ma dernière go était tchadienne. Elle s'appelait Solange. Dès qu'elle a donné ma vie à Jésus, je n'ai plus couché avec elle pendant 9 ans. Donnez votre vie à Jésus. Vous ne pouvez pas arrêter. Je ne couche plus avec un garçon. Je ne couche plus avec un garçon. La fête de décembre arrive. Joyeux anniversaire, Noël. Sa tête est levée comme ça. Il dit, il y a 4 ans de hôtel, il y a 15 000 pour toi. Un match avec toi. Laissez Dieu vous délivrer. Donnez votre cœur à Dieu. Lui seul, il va vous libérer. Amen. Le ciel appartient à l'Éternel, mais la terre, il l'a donné aux hommes. Somme combien? Somme 115. Les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre, il l'a remise aux hommes. Acclamons le Seigneur. On a cité un point. On a cité un point. On s'en va au 8e point. Les êtres humains sont les seules créatures de Dieu. Notez, 8. Les êtres humains sont les seules créatures de Dieu qui font l'objet de convoitise de Dieu et du diable. C'est nous seuls, on intéresse les deux. Satan veut nous prendre. Et puis qui veut nous prendre? Tu comprends maintenant? C'est nous seuls là. On a le centre d'intérêt. Dieu est intéressé. C'est comme si tu étais au black à Djamé. Il y a une seule paire qui est jolie. Toi et puis ton voisin, vous devez vous regarder. À qui le vendeur va donner? Il dit prends l'autre aussi, il dit je veux ça. Il dit à l'autre aussi, il faut prendre l'autre. Lui il a demandé, il dit non, on va diviser chaussure en deux. L'être humain est la seule créature qui fait l'objet de convoitise. Dieu te convoite. Le diable te convoite. Fais attention. Il y a 2 personnes qui veulent de toi. Il y a combien de personnes qui veulent de toi? Il y a Dieu et puis qui? Je vais vous donner le passage. Job 1, le verset 6 à 12. Satan est parti au ciel. Dieu dit, tu viens d'où? Écoutez, tu viens d'où? Il dit, je viens de me promener sur toute la terre. Il n'a pas dit, as-tu remarqué les crocodiles? Il n'a pas dit, as-tu remarqué les lions? Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui. Il dit, c'est parce que tu le protèges. Il faut toucher à ses pieds. Il va te maudire. Regardez Dieu et puis Satan te discuter sur un homme. C'est comme ça quand il marche, les sorciers te regardent. Le puissant des ténèbres te regarde. Les anges aussi de Dieu te regardent. L'amour de Dieu te regarde. Tu es le centre d'attraction. Écoutez, un grand frère de mon quartier était possédé. Lui, quand il a possédé là, le démon a arrêté, puis tu causes. Il a dit au démon, on a arrêté devant la porte, il fait nuit, il est 19h, donc les gens qui parlent ne nous voient pas. Il fait sombre, il n'y a pas lampadaire. Il a dit, mais pourquoi tu fatigues Satan? Pourquoi tu fatigues les hommes? Écoutez la réponse du démon. Le démon dit que pourquoi vous aussi, quand vous avez sida, il me dit, ça dit le grand frère, c'est pas ce qu'il me dit. Le démon a pris possession, donc le démon cause un mois dans son corps. Après, il dit, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, mais pourquoi vous fatiguez les hommes? Il dit, vous aussi, quand vous avez sida, pourquoi vous partez contaminer les filles avant de mourir? Pourquoi vous ne voulez pas mourir seul? Pourquoi vous partez coucher avec les filles pour leur donner sida? C'est comme ça, nous, on est condamnés, on veut détruire. Et puis un enfant passait à un vélo. Il dit, regarde le petit qui est sur le vélo là, il le regarde. Il dit, c'est le petit qui a fabriqué le vélo là. Il a dit non. Il dit, mais le petit a monté dessus. Il dit, nous aussi, on n'a pas fabriqué les hommes, mais on monte sur eux. Et quand le vélo est gâté, vous changez, non? Quand on finit de le tuer, on prend un autre encore pour le gâter. Amen. C'est fort, c'est fort. Il dit, pourquoi quand vous avez sida, vous ne voulez pas mourir aussi seul?
Vous prenez une fille, vous savez que vous êtes sida, mais vous enlevez capote. Vous voulez que ça la contamine. Vous voulez qu'elle... C'est pour ça que nous aussi on est condamnés. Donc on ne veut pas partir seul. Et l'enfant passait à le vélo, il dit, est-ce que c'est il a payé? Est-ce que c'est lui qui a fabriqué? Il a dit non. Il dit, mais il est dessus, non? C'est comme ça on est dans votre corps. Et puis il m'a dit, nous on ne sent pas cigarette. On ne sent pas boisson. C'est quand on est dans votre corps là, quand vous buvez là, on sent le goût. Nous on est esprit, on ne peut pas attraper un verre. Donc il faut qu'on soit dans votre corps. Quand vous couchez les gens d'hôtel là, nous on sent ce qu'on appelle rapport sexuel. C'est là on sent le plaisir. Donc on se plaît d'être dans votre corps. Pour vous faire fumer, boire et coucher avec les gens. Et à la fin vous partez où nous on s'en va. En enfer. Amen. Je ne veux pas dire acclamons pour le démon, mais acclamons le Seigneur. Parce qu'il m'a donné un grand enseignement. Maintenant, il m'a regardé avant de partir. Le démon me regarde dans le corps du grand frère. Et puis il me dit, vous les enfants de la lumière, on n'est plus beaucoup que vous. Dans mon quartier, là, il y a un vendeur de garba. Il était 19h. On grillait poisson chaud, c'était bourré. Il dit, montre-moi 3 chrétiens. Et puis il a dit que vous êtes forts que nous. J'ai regardé dans tout mon quartier, là, tous ceux qui passent là, il n'y a pas chrétien. Il y a vu un jeune chrétien qui tapait batterie. Il dit ça fait 1. Il a cherché comme ça, il a trouvé 1. Il dit, lui n'est pas chrétien, mais il te donne, ça fait 2. Quand il a fini pour moi, il dit, tous ceux qui boivent, pour lui, il dit, tous ceux qui boivent m'appartiennent. Ceux qui payent à chacun m'appartiennent. Puis il a commencé à rire. Il dit, on est plus nombreux que vous. Occupez toute la place vide. Et s'il n'y a plus de place, prenez les chaises. Vous comprenez? L'homme est l'objet. C'est pourquoi il y a un combat en toi. Fume, non. Fume, non. Fume, non. Tu fais du mal, non. Tu fais du mal, non. Il y a un combat en toi. Il y a 2 personnes. Il y a le bien, il y a le mal. Le jour où tu donnes ta vie et ton cœur à Jésus, c'est plus toi qui as te battre. C'est Jésus qui a se battre. Laissez aller m'asseoir les drogués à l'INGS. Quand le policier arrive, s'il vous attrape, soit il vous abatte, soit on vous met en prison. Donc les gens qui savent nager plongent dans l'eau. Il a aussi allé m'asseoir les drogués. Il a pris cigarette, il a enlevé tabac, là, il a mis drogue dedans. Il a donné à mes vieux pères. Et moi, je fumais cravelle. Ils ont dit à mon vieux père qui m'a amené là, que petit là, c'est pas bon, il fume pas nous. Il peut nous vendre. Il dit non, c'est mon bon petit. Il était assis, ils ont fini de fumer drogue. Et bien sûr de sortir à mon vieux père. Mais pourquoi la cigarette m'énerve? Quand Jésus rentre dans ta vie, les choses qui ne sont pas bonnes, il coupe ça en toi. Il te sépare de ça. Avec ta propre force, tu ne peux pas arrêter de coucher avec les gens. Tu ne peux pas. C'est Jésus qui donne la force d'arrêter de coucher avec les gens. C'est Jésus. Pourquoi il a fait 9 ans sans coucher avec une femme? C'est Jésus qui fait ça. Entrez, ne distrayez pas le peuple. Entrez. Soyez bénis, soyez bénis. Ma fille est venue. C'est pas demain. C'est demain. Elle est venue demain. Acclamons le Seigneur. Non, on dit là c'est chaud. Et qu'elle a quitté à main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Numéro 8, on a dit que l'homme est quoi? L'objet de 2 personnes. Qui? Les artistes de coupé décalé, quand ils ont signé Pacte avec le diable, ils disent quoi au diable? Dans mon concert, il faut faire quoi? Dans mon concert, il faut faire quoi? Il faut te choisir des gens de la foule qui ont mouru. On dit bousculade, 15 mois. On dit mur au stade est tombé. Comme ça. Pendant que le chrétien, quand lui il chante, il sauve les gens. Le diable dit, à tel concert que tu vas organiser, il prend 15 personnes, signe. Et ton sang, il signe. Quand on dit les gens sont morts là, il sait pourquoi. On dit ils ont étouffé des filles, ils ont marché, il sait. Il les a vendus. Si vous priez chez un pasteur sorcier, vous allez remarquer que chaque mois il y a un mort. Parce que c'est le contraire, on te donne beaucoup d'églises, beaucoup de foules, beaucoup de maisons, mais chaque mois tu nous donnes quelqu'un. On dit hey, ta chambre est tombée, il sait. On dit le petit qui a placé chez Azaïel, il sait. Ils lui ont demandé 3 âmes et on a besoin du sang. On dit on vient chez toi, tu ne vas pas prendre notre argent cadeau. C'est pourquoi vous devez donner votre vie à Jésus pour savoir lui qui vous prêche, il est qui? Il y a des gens qui ont regardé leur passage, ils ont vu que des lézards. Mais quand on les regarde, il n'y a rien. Mais quand Dieu ouvre les yeux, c'est que des lézards. Il y a d'autres qui ont regardé leur passage, c'est peut-être des serpents qui est là.
Que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Dis Amen bien. Amen. On est sur le verset, il dit verset. Le 8e. On est sur le verset 9. On est sur le 9. L'être humain est la seule créature de Dieu capable de choisir le bien. Tout vous-même terminez le bien ou le mal. Le bonheur ou le malheur. Jésus ou Satan. Moi, je m'arrête là, hein, Jésus. Lion là va sauter sur Jésus, va sauter sur moi. Ils ne savent pas choisir. L'être humain est le seul qui sait choisir. Le seul qui doit choisir entre le bien et le mal. C'est l'être humain. Ah, il y a un homme qui s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Il dit, le libre arbitre n'existe pas. Le libre arbitre, c'est quoi? Capable de choisir le bien et le mal. Il dit, ça n'existe pas. Si le libre arbitre n'existe pas, pourquoi les 10 commandements commencent par tu? Tu dois adorer Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne dois pas te prosterner devant lui. Pourquoi on dit tu? Tu là, c'est qui? Un Dieu et puis toi, tu, c'est qui? C'est toi qui dois faire. Tu ne dois pas commettre adultère. Tu ne le commettras pas. Ça commence par quoi? Ça commence par tu. Mais c'est à toi de ne pas coucher avec femme ou mari de quelqu'un. C'est pourquoi ça commence par tu. Tu ne te prosterneras pas devant statue. C'est qui ne doit pas faire? C'est Dieu qui a venu se prosterner, c'est toi. C'est toi qui ne dois pas te prosterner. Mais comme l'homme était Dieu, il a choisi. Idolâtrer. Il faut dire idolâtrer. Il faut dire idolâtrer. C'est en latin. Ido, c'est-à-dire image. Lâtrer, ça veut dire quoi? Adoration. Ido, ça veut dire image. Lâtrer, ça veut dire quoi? Adoration. Donc ça veut dire adoration de... Ah, vous êtes là à comprendre. Hein? Idolâtrie. Ido veut dire image. Lâtrer veut dire adoration. Donc idolâtrie veut dire quoi? Adoration de image. Quel que soit ce qu'on va t'expliquer, devant bois, devant photo, tu te prosternes, tu es un idolâtre. Parce que idolâtrer, se prosterner devant la création. Ido veut dire image. L'âtre veut dire adoration. Les idolâtres sont ceux qui adorent les idoles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit en Genèse 2:18, il y a tous les arbres du jardin tu peux manger, mais celui du milieu ne touche pas. Mais l'homme a le libre arbitre. On dit tu peux manger tout sauf ça. Dieu ne peut pas dire que je te prends comme un animal, mange. Non, il dit mon enfant, mange tout sauf là. Mais le libre arbitre existe. Genèse chapitre 2:18, tu peux manger tout ce que tu veux sauf ça. Toutes les femmes de la terre, si tu veux pas prendre ta femme dedans, sauf celle qui a bague. Tous les hommes qui passent, marie-les ma fille, sauf celui qui a bague. Donc tu es conscient de tes actes. Tu es conscient de ce que tu fais. Il ne faut pas que tu vas venir mentir. Tu as volé, on t'attrape, on te frappe, c'est toi. Est-ce que Dieu est rentré dans ton corps pour que tu voles? Est-ce que Dieu est rentré dans ton corps pour coucher? C'est toi. Donc il ne faut pas mentir si quelqu'un, ce n'est pas les sorciers, c'est toi. Parce que si tu es changé tout de suite, tu peux changer tout de suite. Seigneur, en tes mains, je remets ma vie. Délivre-moi. Il le fait. Il le quoi? Fait. On a su quoi même? Après le 10e. On va vers quoi? Le 10e, on a fini le 10e. On a fini le 9. Attendez. Et on a su la dernière feuille, je suis étonné. Ça allait vite, hein? Les êtres humains. Les êtres humains sont les seuls capables de choisir entre le bien et le mal, entre le bonheur ou le malheur, entre Dieu, entre Jésus et Satan. Matthieu 25, 46. Les justes iront au paradis, tandis que les méchants iront en enfer. Jean 3, verset 36. Celui qui a Jésus a la vie.
Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Il reste exposé au feu de l'enfer. Deutéronome 30, 15 à 16. Je place aujourd'hui devant vous le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis la vie. Je répète, Deutéronome 30, 15 à 16. Mon Dieu, je mets devant toi aujourd'hui le bien et puis le mal, la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Acclamons notre Dieu qui est bon. Alléluia. Ecclésiaste, Ecclésiaste, mais lui-même il me plaît. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Pardonnez, si vous oubliez les versets, n'oubliez pas lui là. Dieu a fait l'homme simple et droit, mais c'est l'homme même qui a tout compliqué. Dieu a fait les hommes simples et droits, mais c'est les hommes qui ont quoi? C'est eux qui ont tout compliqué. Il a créé l'homme simple et droit. Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont tout. Ils ont tout compliqué. Ézéchiel 18, quand il lit cette partie, il pleure. Il n'a jamais vu un Dieu d'amour. Ézéchiel 18, 29 à 32, il dit, vous les Israélites, pourquoi vous voulez mourir? Moi Dieu, je ne veux pas voir le méchant mourir. Changez de comportement et vous vivrez. La partie là me touche. La partie là, ça me touche. Je vous dis la vérité, quand il lit cette partie, il pleure. Il n'a jamais vu un Dieu plein d'amour. Il dit, oh Israélites, pourquoi vous voulez mourir? Moi Dieu, je n'aime pas voir les méchants mourir. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Levons-nous, acclamons la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas... Assieds-toi. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à l'enseignement, donc ça les fatigue. Alléluia. Ézéchiel 18, 29 à 32. Moi Dieu, je n'aime pas voir mourir les méchants. Regardez ce que la police abat. Regardez ce qu'on tue en sorcellerie. Il dit, je n'aime pas voir mourir les méchants. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Et à la fin, il dit, oh Israël, pourquoi vous voulez mourir? Changez de comportement et vous vivrez. J'ai pu être chrétien, quand il lisait cette partie, je pleurais. Quel Dieu d'amour. Oh Israël, pourquoi vous aimez mourir? Moi Dieu, franchement, je n'aime pas voir mourir les méchants. Changez de comportement et vous vivrez. Vous ne mourrez plus. Alléluia. Amen. Il dit Genèse 3, 22. L'homme est devenu capable de connaître le bien et le mal. Adam a mangé, il dit, Adam, tu as dit et tu as entendu, je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé le fruit? C'est la femme qui m'a donné. Il a fini de parler. À la fin, il dit, voilà que l'homme connaît le bien et le mal. L'homme connaît le bien. Attends, le monsieur qui te break pendant que tu as bague là, tu ne sais pas ce qu'il veut. Il y a des filles même ne font rien. Le monsieur t'invite dans l'hôtel. Je suis parti là-bas pour l'écouter. Tu es normal. Dans ta tête là, tu es normal. C'est dans l'hôtel, on parle à quelqu'un. Il y a une de mes filles qui dit que quelqu'un l'a invité. Le monsieur n'est pas marié, mais le monsieur dit que quand tu es venu, tu as dormi un mois. Elle dit, elle s'est mariée, il dit, essaie. Et puis il lui montre son salon. La photo de ma fille est collée au salon. Mais toi, tu n'es pas marié. Tu dis, elle n'a qu'à venir. Elle va dormir. Et puis derrière sa photo là, tu as mis dans ton salon. C'est pas pour la manger le soir. Et toi aussi, tu es là, non, hein, c'est mon ami. Au milieu de la nuit, même s'il veut, il n'a qu'à te mettre sur le toit pour dormir. Il va grimper en caleçon pour te trouver là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ça dit qu'il vient d'arriver à Pédis. 11. Voilà, et c'est fini. Le dernier point. Acclamons le Seigneur. 11. Hein? Le 10 là. Ah, c'est moi qui me suis trompé. Ça dit ici est 9. Regardez. Ici est 9. Au lieu de laisser 9, et 9 fini ici, il y a mis 10. 9 fini ici. Donc c'est le 9 qui continue jusqu'à ici. Donc à la place du 11, mettez 10. Et puis on a fini. Ah, ramassez mes papiers, je suis fatigué. Il y avait 3 jours de jeûne. À la fin, il a prié pour vous.
Il a fait 3 jours de jeûne sans manger. Il a fini aujourd'hui à 18h. C'est pourquoi vous voyez, il transpire beaucoup. Mais je vais prier pour vous. Le numéro 10. Le premier Adam a échoué. Qui termine ma phrase? Le numéro 10. Le premier Adam dans le jardin d'Éden, il a échoué à sa femme. Mais le deuxième Adam a réussi avec sa femme. Qui est la femme du deuxième Adam? L'Église. Acclamons le Seigneur. La Bible dit, il a terminé, hein? La Bible dit le premier Adam a échoué, mais le deuxième Adam a réussi. Le premier Adam, qui était sa femme, Ève, ils ont échoué. Mais le deuxième Adam, c'est Jésus. Où est sa femme? L'Église. L'Église est la femme de Jésus. Et il a réussi. Il a quoi? Réussi. Il a quoi? Il a réussi. Laissez-moi vous donner le verset. 1 Corinthiens 15, 45. Le premier Adam était un homme. Le deuxième Adam est l'esprit. Le premier Adam est sorti de la terre. Le deuxième est quitté au ciel. 1 Corinthiens 15, 45 à 49. Le premier Adam est sorti de quoi? La terre. Le deuxième Adam est quitté où? Au ciel. Et on dit, de même que vous êtes unis au premier Adam, vous êtes les hommes de la terre. Regardez les païens, maquis, cigarettes, drogue, fumée, comment on appelle ça, coucher les filles. On dit de même que tu n'es pas uni au deuxième Adam, tu vis comme le premier Adam, comme un homme de la terre. Mais ceux qui sont unis au deuxième Adam, ils vivent comme l'homme qui a quitté au ciel. On a arrêté les bêtises. Parce que celui qui est au ciel là, il a coupé le cordon ombilical. Amen. Et il a dit quelque chose qui est fort. Ton grand-père a couché à ta grand-mère. Ta maman est née. Ta maman a couché à ton papa. Tu es né. Donc il y a toujours lien de sang. Mais un mari, personne n'a couché elle. Donc Dieu a pris ciseaux et il a coupé le lien. Ça ne vous pas tous ceux qui ont donné la vie à Jésus arrête de pécher. Amen. Amen. Le terrestre n'est plus en nous. À toi, ton papa, ta maman, toi, ta femme, ton enfant, sa femme. Arrivé à Marie, Dieu dit je bloque ça. Mon esprit rentre dans son ventre. Aucun homme ne va monter sur elle. Donc l'enfant qui est né là, il est saint. Donc on dit de même que tu as ressemblé à Adam, tu as ressemblé au nouvel Adam. Le premier Adam meurt, le deuxième Adam ne meurt pas. Le premier Adam a désobéi, le deuxième Adam n'a pas désobéi. Le premier Adam a échoué, le deuxième a dit tout est accompli. Jean 19, verset 30, il dit tout est, après avoir bu le vin, il dit tout est accompli. Philippiens 2, 5 à 11, ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas trouvé digne de se faire de force égale de Dieu. Il a au contraire renoncé à tout ce qu'il avait. Il a apparu comme un homme. Il a pris la forme de serviteur. Il s'est montré obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux. Et confessent que Jésus-Christ est Dieu. À la gloire de Dieu le Père. Pourquoi tu mens? Parce que tu es uni au premier homme. Pourquoi tu as arrêté de mentir? Parce que tu es uni au deuxième Adam. De même que vous avez ressemblé au premier Adam, vous ressemblerez au deuxième Adam. De même que ceux qui sont unis au premier Adam sont de la terre, de même ceux qui s'unissent au deuxième Adam sont les habitants du ciel. Je m'appelle Jésus Yvon Serge. Amen. Le nom de ma famille, quand on m'a baptisé au nom de
Dans mon nom devient Jésus, Yvon. Dans le nom de mon papa, là, il y a trop d'esprit. Ma fille qui est morte, là, elle s'appelait comment? Marceline. Elle s'appelait comment? Son nom de famille, Kouo, embêté, c'est dit la mort. Donc quand tu l'appelles Kouo Marceline, tu dis la mort Marceline. Donc les gens qui crient, la mort Marceline, la mort Marceline, elle est quoi? Elle est quoi? Elle est morte. Et puis son petit nom à côté, vous n'avez pas pris petit papier là. Ils ont mis Kouo Zipoi Marceline. Embêté Zipoi veut dire petite souffrance. Donc elle s'appelait la mort petite souffrance Marceline. Donc les bêtés là, quand ils entendent Kouo Zipoi Marceline, la mort. Abat les noms de sorcellerie comme moi. Lazare veut dire épreuve. Qui a souffert comme lui? Son papa l'a regardé, il l'a appelé Lazare, ça veut dire épreuve. Qui a été éprouvé? On a tué un enfant de qui? Faites attention aux noms qu'on a mis. Les petits noms bêtés, Djoula, Guéré, Wabé, Baoulé Agni, va demander ce que ça signifie. Si on te dit ce que ça signifie, va refaire ton extrait. Comment tu peux appeler ton enfant la mort, petite souffrance, Marceline? Elle est morte sans se marier. Elle est morte sans se marier. On l'a enterrée. Quoi? En bêtant, on dit Oku. C'est dit quoi? Il est mort. Quand on dit Oku, il est mort. Elle s'appelle quoi Marceline? La mort. Hé parents, c'est nous seuls. C'est nous seuls, nos enfants seront en paix. Parce que moi, mon enfant, ma fille, la première, elle s'appelle Grâce Rebecca. Grâce. Quand on dit tu n'as rien fait, je n'ai rien fait. Mon nom était que c'est la grâce. Elle s'appelle Grâce Rebecca. Rebecca est la femme de l'enfant d'Abraham, Isaac. Et puis tous mes enfants s'appellent Ange. Bowie, Grâce, Ange, Rebecca. Péniel, Bowie, Ange, Péniel. Péniel veut dire j'ai vu Dieu face à face. Il y a les noms que nous on donne à nos enfants. Péniel, j'ai vu Dieu face à face. Quand tu l'appelles là, quand tu l'appelles, les anges entendent, j'ai vu Dieu face à face. Et puis il s'appelle Sem. Noé avait 3 enfants. Sem est l'ancêtre des Juifs. C'est de Sem qu'est sorti les parents de Jésus. Donc il s'appelle Sem, Ange, Samuel. Samuel est lui qui a oint David roi. Donc il s'appelle Bowie, Ange, Sem, Péniel. Et puis Samuel. Maintenant celle qui vient là, elle s'appelle Bénédiction. Bowie, Ange, tous mes enfants s'appellent Ange. Il a mis Ange. Bowie, Ange, Bénédiction. Quand elle était petite, elle dit tu t'appelles comment? Elle m'appelle Bowie, Ange, Bénédiction. Elle va réussir. Elle est en train de passer les classes comme ça. Elle passe les classes. Quand il appelle la bénédiction, oui papa, mais à nous les noms, Tigbe, Grégoire, Bagloire, Gaspard. Comment tu peux évoluer? Gaspard. Gaspard. Ton nom me fait casser, ça casse brique. Tigbe, Grégoire, Magloire. Quand on dit Gaspard, tu as terre. Après ma fille bénédiction vient Élie. Hey, Bowie, Ange, Élie. Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Quand vient le dimanche ici, quand il dit la terrible. Tous ceux qui sont à moi, il dit quoi? Quand elle arrive, il dit quoi? Il dit Élie la terrible. Le prophète qui a traumatisé les gens et le feu. C'était Élie. Quand il dit Élie la terrible. Il dit lui qui a attaqué, il n'est pas né. Et la dernière, Bowie. Elle a même son nom. Bowie, Grâce, Christine, non. Bowie, attends, Bowie, Lucie, Christine, Émeraude. Vous connaissez Émeraude, c'est une pierre précieuse. Maintenant, on a mis le nom de sa grand-maman. Maman de sa maman s'appelle Christine. Moi, maman s'appelle Lucie. Donc, elle, on a mis les 2 noms des grands-mères. Bowie, Lucie, Christine, et puis sa maman a mis Émeraude. Donc, on l'appelle la Émeraude. C'est quoi dire diamant? Pierre précieuse. Ah, toi, Toukouli Zoukou. Il y a ton nom, Toukouli Zoukou. Mais comment tu peux voir clair? Hein? Comment la fille là va pas te laisser? Madame Toukouli Zoukou. Mais elle va... J'ai célébré le mariage d'une de mes filles. Elle dit, papa, j'aime les blancs. J'ai célébré son mariage. Elle s'est mariée à l'hôtel communal avec un blanc. Quand il a célébré son mariage, il a demandé le nom de son blanc. Il s'appelle Demut. Tu sais comment c'est chic?
Monsieur Demut, voulez-vous prendre pour époux ma fille? Il y a son nom, Atier, Ntepo. Voulez-vous prendre ma fille Ntepo Gisèle, ici présente? Il a dit oui. Mademoiselle Ntepo. Quand il dit que ma bouche est fatiguée. Quand il dit là, ma bouche est fatiguée. Mademoiselle Ntepo, voulez-vous prendre monsieur Demut? Ils ont 2 garçons. Elle est venue, elle dit, papa, j'aime les blancs. Il a prié pour elle, elle a croisé un blanc en zone 4. Elle est partie au glacier de zone 4. Il a vu, il a breaké. Il dit, allons coucher. Elle dit, nous, on est chrétiens. On ne couche pas les gens sans qu'on ne nous marie pas. Ça l'a tapé. Parce que tous les filles de Côte d'Ivoire, les Ivoiriennes, on les allume. C'est blanc. Quand il a vu que voilà une qui sait ce qu'elle veut, oh, tous les blancs l'ont breaké. Il dit, donne-moi ton téléphone. Elle m'a expliqué, Julie la connaît. Il dit, donne-moi ton téléphone. Au moins, il a gagné une fille qui n'est pas allée coucher elle-même jour. Elle dit, je n'ai pas de téléphone. Il a enlevé sa puce. Il dit, je suis venu faire affaire. 2 semaines en Côte d'Ivoire. Je mets en France, je t'appelle. Ils ont sympathisé un dimanche en 2007. Il a ouvert l'église en 2007. On était de prier blanc dans la salle. À la fin de ma prédication, la nouvelle personne, présentez-vous. Toi, comme tu es blanc, là, ça c'est ce qu'il a dit. Comme tu es blanc, là, mets-toi dernier. Il y avait au moins 15 nouvelles personnes. Arrivé sur le je m'appelle Eric, je suis français. Je suis venu marier ma femme. On a acclamé. Il dit, où elle est? Ma fille qui voulait marier blanc. Il a montré. Ils se sont mariés à l'hôtel communal. Il y a son nom, comment c'est chic. Madame Demut. Madame, oh, top, casse-coco. La nom de ton mari, casse-coco. Je m'appelle Jésus, Yvon Serge. Le jour où on m'a mis dans l'eau, on m'a baptisé au nom de Jésus. Mon nom Bowie a disparu dans le nom des cahiers des sorciers. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre Jésus dans Canary? Est-ce que le nom de Jésus, ils peuvent écrire sur la liste? Non. Tous ceux qui sont baptisés en Jésus, leur nom n'est plus sur la liste des Jésus. Résumé, enlevez la chair. Enlevez la chair, ils sont arrêtés là. Enlevez la chair et ils me regardent. Résumé, qu'est-ce qu'il a dit? Après ça, il est pris pour vous. Qu'est-ce qu'il a dit, numéro 1? Les êtres humains sont différents des êtres vivants. Donc on commence. Numéro 1. Les êtres humains sont les seules créatures créées à l'image et à la ressemblance. Acclamons pour elles. Numéro 2, c'est un résumé. Numéro 2. Ils sont capables de reproduire de nouveaux dieux. Alléluia. Ok. Numéro 3. Les êtres humains sont les seules créatures qui sont bénies, féconds, remplissant la terre, l'assujettissant et la dominant. On domine les poissons dans l'eau, les oiseaux dans l'air et les animaux sur la terre. Bon, c'est ça. Numéro 4. Qui sont faits. Ils dominent tout ce que Dieu a créé. Acclamons pour Richard. Numéro 3. Les êtres humains sont les seuls êtres vivants. C'est nous, on a nommé l'air. C'est bon. Numéro 6. Les êtres humains. Dieu a nommé être humain. Non, Richard, il te donne 500. Ouais. Il a assis la main de Dieu. C'est le seul que Dieu a appelé être humain le jour où il les a. Le jour où il fut créé, il les a appelés être humains. On est sur le 7. Les êtres humains sont les seuls êtres vivants pour lesquels Dieu a créé le ciel et la terre. C'est ça? Où as-tu? C'est lequel? Le 7e. Maman, il y a plein de feuilles ici.
7. Ok, le 8. Il y a 2 minutes qui sont arrêtés là. C'est tout cousu, ils vont crier aux Alem. C'est tout ce qu'ils connaissent. Tout cousu aux Alem. Tout cousu aux Alem. Le 9. Non, le 8. Objet de créa. Objet de convoi. Ça c'est le 8. Le 9. Le 9, capable de choisir le bien. Capable de choisir Le bien et le mal. le bien ou le mal. Choisir Dieu ou le bien. Dieu ou Satan, le bien ou le mal. Donc l'homme est capable de choisir. Si ta main est tombée dans le feu, c'est le diable ou bien toi-même. Maintenant le dernier passage, le 10. Celui qui trouve à 500. Le premier Adam échoué. Le deuxième Adam a réussi. Oui, d'ailleurs. Le numéro 10, le premier Adam a Échoué. et le deuxième Adam a. On peut se lever pour acclamer Jésus. Maintenant, asseyez-vous. Avant de prier pour vous, question. Posez-moi pendant 5 minutes toutes les questions que vous voulez. Que ce soit sur le cours, que ce soit si c'est que tu ne comprends pas. Affaire de Dieu, là, il y a ça là, je ne comprends pas. Posez-moi toutes les questions. Ma fille, c'est le dernier appel. Vous voyez les enfants, vous qui fatiguez vos mamans, vous entendez, son fils a frappé quelqu'un, on l'a appelé. Donnez la paix à vos parents. Donnez la paix à vos parents. Que l'Esprit de Dieu te délivre à partir. Amen. Tu vois comment elle est troublée? Tu vois comment elle est troublée? Il a dit, mais pourquoi tu sors? Elle dit, on dit son enfant a frappé quelqu'un, peut-être il l'a blessé. Donnez la paix à vos parents. Voilà, nous, on a donné notre vie à Jésus. Quand nos mamans nous appellent, Papou, Jésus son dernier enfant. Papou, il n'a pas entendu mon fils depuis longtemps. Comment ça va? Et Adassa, et Julie, et Lamine. Oh, lui, là, il a oublié son nom, et puis il commence maintenant. Il a dit, le gars où il prêchait à la radio, Soumaïla. Oui, Soumaïla Kouakou. Oh, toi, quand on appelle ta maman, il a volé ici. On l'a attrapé, on l'a mis en prison. Donne la paix à ta maman. Posez-moi la question. Je prends 5 minutes de questions. Tout ce que tu veux comprendre dans l'affaire de Dieu, lève ta main. Et puis pose-moi. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Alléluia. Toutes les questions que tu ne comprends pas dans l'affaire de Dieu, la pose-moi. Je compte jusqu'à 10. Si à personne, je vais prier pour vous. 1. Mon petit-fils qui vient d'arriver dit il veut parler. Lève-toi. Et puis pose ta question. Acclamons d'abord pour lui. Il est arrivé pour la première fois et puis il veut parler. Allons mon champion. Oui. Oh, est-ce que Jésus est Dieu? Ok. Acclamons Jésus. Mon fils, tu t'appelles comment? Ah non. J'ai entendu quoi? Non, répétez bien comme il a parlé. J'ai entendu quoi? Il n'a pas dit Anno. Il dit c'est Anno. Analysons. Ce qui a sorti de sa bouche, c'est quoi? Non. C'est. Tu as dit c'est Anno. C'est toi qui as parlé. C'est pas toi. C'est qui? Il a dit c'est pas toi. C'est qui? Faut me répondre. Ma réponse, ta réponse, c'est dans ta réponse. Moi, il dit c'est pas Anno qui a parlé. Toi, tu dis quoi? Laisse-le, il va répondre. Tu dis c'est Anno. Maintenant, moi, il dit c'est Anno que tu as dit là, c'est pas toi. Faut me répondre. C'est toi qui as parlé. Donc, tu es égal à ta parole. Jésus est qui? Il est la parole. Il est la parole. Terminé pour lui. Tu dis c'est Anno. Il a dit qui a dit c'est Anno? Tu dis c'est toi. Il a dit c'est pas toi. Tu dis non, c'est moi. Donc toi et puis ta parole là, vous êtes un.
Donc Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Donc la parole est rentrée dans le ventre de Marie. Et puis c'est devenu un homme. Mais on dit la parole était avec Dieu. Et la parole était... La parole était... Ah non, la parole était... Donc Jésus est la parole de Dieu. Donc toi et ta parole, il y a différence. Lui, il est la parole de Dieu. En lui et Dieu, il y a différence. Maintenant, la parole devient un homme. Ça habite parmi les hommes. C'est qui est là? C'est Dieu. Il dit c'est Jésus. C'est Dieu. Mais c'est ça, il a trouvé. Je répète, Jésus est la parole de Dieu. Et sa parole, là, toi tu dis ta parole est toi. Il a dit c'est pas toi, tu dis c'est moi qui ai parlé. Donc toi et ta parole, vous êtes un. Maintenant, la parole de Dieu est devenue un homme dans le ventre de Marie. Jean 1, 14. Et la parole est devenue un homme et a habité parmi les hommes. A habité parmi les hommes. Donc la parole qui est devenue un homme, c'est qui? C'est Dieu. Voilà. C'est pourquoi Jean 10, 30. Moi et Dieu, nous sommes un. Les Juifs ont ramassé caillou. Il dit, pourquoi vous voulez me l'habiter? On dit, tu n'es qu'un homme. Et puis tu as dit que toi et Dieu, vous êtes un. Mais moi et puis ma parole, on est un. Et si Jésus est la parole de Dieu, lui et puis Dieu, ils sont un. Voilà. C'est bon? Non, il ne faut pas dire tu as compris. C'est bon? Acclamons-le. Il a dit à un musulman, causons. Il a causé. Il a dit qui parle. Quand il a fini de démontrer, comme il a montré au frère Arnaud, là, il dit c'est pas lui qui parle. Quand il a fini de lui démontrer, il a dit qui a parlé. Il dit c'est pas lui qui a parlé. Il a commencé à rader dehors. Il dit c'est quelqu'un qui est au dehors qui a parlé. Il dit toi pasteur là tu as menti. Il a dit attends. Il a dit monsieur vous appelez comment? Il dit Ousmane. Il a dit qui a dit Ousmane? Il dit lui. Il dit c'est pas toi. Il dit c'est bon pasteur on est deux. Il a dit ah tu as pas. Donc ta parole et toi vous êtes un. Jésus est la parole de Dieu. Et cette parole est devenue bébé d'enfant de Marie pour devenir un homme. Donc si toi et puis ta parole vous êtes un. Et que Jésus aussi est la parole. Il a un Dieu. Il a dit tu t'appelles comment? Il dit c'est pas lui qui a parlé. Un jour, il a tourné pendant 3 mois, il l'a repris. Il me s'est abaissé quoi. Il dit, le combat continue. Il dit, premier, il a gagné. Il a prié Dieu pour me retrouver. Donc, il l'a arrêté une autre fois, après 3 mois. Il dit, le combat, il dit, non, il s'est allé dire à tous mes camarades à s'y mettre. Qu'il y a un pasteur qui m'a bloqué. Il était retrouvé, on reprend le débat. On a commencé à discuter. Deuxième question. En anglais, second question. Vous-même là, quand ils ont attrapé mon âme là, ça a dit, a dit, moi mon âme n'aime pas l'anglais. Je ne sais pas ce que je fais le mot bêté là. Gong. Embêté, écrevisse, gong. Petit écrevette à gong. On dirait King Kong. Embêté, écrevette, gong. Lion, bamené. Quand le lion arrive à bêter, il bamené. Quand il marche comme ça, pas de la fois comme ça. Quand il fait comme ça, écorce d'arbre, il l'enlève. Vous prenez une machette pour enlever pour vous purifier. Lui, quand il fait comme ça, il l'enlève. Le lion, sa force est où? C'est dans ses pattes. Et dans son rugissement. Quand il est face à la biche, il fait ah! La biche est tétanisée. Puis il vient la prendre. Si c'est pas si tu dois aller à gauche et à droite. Même quand il rugit, l'éléphant barille. Il appelle ses enfants, venez. Le lion fait peur. L'éléphant est gros comme ça. On dit le lion est le roi de la forêt. Quand il rugit, les animaux sont tétanisés. Tu vois, la biche reste sur place comme ça. Elle ne peut pas bouger. Son rugissement tétanise. En nous, on est les lions de la tribu. Alors. Attention. N'ayez pas peur. Il y a prié pour les célibataires, les stériles, ceux qui souffrent. N'ayez pas peur. C'est moi qui gère mon temps. Oui. Il y a les gens qui écoutent ici. Oui. Oui. La Bible aussi nous dit qu'un enfant est un don de Dieu. J'aimerais comprendre pourquoi souvent il y a des enfants qui naissent déformés, mal formés, des enfants. Pourtant, les êtres humains sont créés à l'image de la vie. Ok, on dit que les hommes là, ils sont créés à l'image de Dieu. Pourquoi il y a d'autres qui naissent sans œil? Pourquoi d'autres naissent et puis sont infimes? Pourquoi d'autres sont aveugles? Il y a quelque chose qu'on appelle la génétique. Je prends un exemple. Si tu as eu un rapport sexuel avec un monsieur, que tu as suivi normalement, ce que tu dois suivre, normalement aussi l'enfant va bien sortir. Mais si
Il y a des femmes qui ont déformé leur enfant par des comprimés qu'elles ne devaient pas prendre. Vous-même, vous êtes des femmes. Il y a des choses quand tu es enceinte, on te dit qu'il ne faut pas prendre. Si tu ne connais pas que tu prends, ça peut jouer sur la formation de l'enfant. Tu comprends? L'être humain, là, quand il naît là, il naît parfait, beau. Mais ça dépend aussi de la génétique. Si le papa a une tête comme ça, l'enfant peut sortir avec une tête. Si le papa a un pied arqué, mon péniel a pris mon pied, vous me regardez, mais vous ne savez pas, mon pied gauche, il est penché. C'est quand il n'y a pas de culotte qu'on sent que mon pied gauche, il est penché. Péniel a pris, quand Péniel s'arrête, son pied gauche est penché. Donc il y a des choses aussi, c'est leurs parents. La déformation vient de leurs parents. Il y a d'autres aussi, c'est des comprimés. Quand l'enfant s'est développé, on t'a dit à l'hôpital, ne prends pas aspirine, ne prends pas Nivaquine, vous-même ne prends pas de comprimés forts. Ça peut taper, ça peut toucher aussi l'enfant. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas femme, hein, mais j'ai entendu que des parasitants, il y a des moments on prend et il y a des moments on ne prend pas des parasitants. Il y a des docteurs qui te disent, ne touche pas ça. Il ne faut pas prendre un piqûre de changer couleur de peau pendant que tu es enceinte. La jeune fille d'aujourd'hui, là, elle se réveille. Maintenant, Dieu me dit aussi, il y a des sorciers qui peuvent déformer l'enfant dans le ventre pour te faire du mal. Amen. Amen. Il faut protéger ton ventre. Vous tous qu'on est enceintés ici, là, venez, on va prier pour mon ventre. Il faut protéger ton ventre. Moi, il y a nuque. Mon seul enfant qui a pris ma tête, c'est Eli. Quand elle est sortie, on pensait que c'était un garçon. Les docteurs ont ouvert ses pieds, ils ont vu sexe de femme. Eli est né comme un garçon. C'est mon seul enfant qui est lourd. Tu ne peux pas la soulever. Eli pèse. Quand elle arrive, elle dit, la terrible. Un match comme ça, c'est la vraie bêtise de la famille. Donc il y a la déformation due aux parents. Il y a la déformation due aux comprimés. Il y a des déformations dues à la génétique. Le sperme du monsieur est de la femme. Quand ça se mélange, il y a des malformations dedans. Maintenant, il y a à te répondre. Oh, oh, le Saint-Esprit est fort. Il dit pourquoi des gens naissent bizarres. Jean chapitre 9, ils ont vu un monsieur qui est né aveugle. Ils ont demandé, maître, pourquoi ce monsieur est né aveugle? Où il vivait avant de naître? Il a péché ou bien ses parents ont péché puis il est né aveugle. Il dit, ce n'est ni parce qu'il a péché, ni parce que ses parents ont péché. Michel, Dieu te répond. C'est parce que la gloire de Dieu doit se manifester sur lui. Il a craché à terre, il a ouvert. Ça veut dire toute la malformation, les chrétiens, redressés. Amen. Mais vous n'avez jamais vu les pasteurs qui disent pied court, pousse. Kako Sévérin disait à mes coups, pousse, ça sort. Les gens qui sont avec vous, les gens vu pasteur qui dit ouvre-toi les yeux. Il dit cet homme est aveugle pour que la gloire de Dieu explose. Et quand Jésus l'a guéri, tout le monde a crié victoire. Il y a des malformations qui sont là pour que les chrétiens les guérissent. Amen. Pied sort. Main infime. On dit Jésus est rentré dans une synagogue. Un gars a une main mince. Sa main est mince, l'autre est grosse. Il a dit quoi? Il dit avance ta main. Quand il a avancé sa main, ça est devenu comme l'autre. Dans la malformation, là, c'est nous on doit guérir. Mais comme on ne vaut rien, tu comprends? La personne qui n'a pas un, elle est là pour que toi tu lui donnes. Il dit cet homme, c'est pas parce qu'il a péché. Il est là pour la gloire de Dieu. Il a chassé. Il a mis. Et puis il a fait. C'est quoi? On ne vaut rien. Il était dit on ne vaut rien. Tu dis quoi? On arrive à la prière, la fille, on l'a chassée de son foyer. On t'a chassé. Viens ici, il y a place pour dormir ici. Donnez-lui une chambre qu'elle a, elle va dormir. Oh, normalement, le monsieur a chassé ta fille du foyer. Quand tu es un vrai pasteur, donne-moi son nom. Tu prends son nom, tu le mets dans le papier. Tu lances comme ça. Tu laisses tomber à tête. Pas, tu lances comme ça. Tu laisses tomber à tête. Quand elle sera à la maison, il attrape sa tête. Maltraiter le monsieur. Il y a un monsieur qui a chassé sa femme et son enfant. Le pasteur a prié pendant 7 jours sur petit papier. Il a prié pendant 7 jours. Et puis il a mis ça dans l'huile. Mets en bas de ta langue. Sa fille a mis. Et il dit, s'il t'appelle, il ne faut pas s'en sortir. Le monsieur a tourné quand il dit, je veux savoir où sont les enfants. Elle a mis en bas.
Son père spirituel a prié sur papier, il a mis dans l'huile en bas des chalands. Elle a dormi, ça. Le matin, il a appelé. Les enfants se portent bien. Quand elle a dit oui, il dit, il faut venir. Moi-même, je veux te voir. Elle dit, papa, il a écouté les trucs. Elle dit, papa, crachat cool. C'est ça que garder quelque chose sous la langue, c'est fatigant. Elle dit, crachat cool. Je suis, mais il ne sait pas. Je suis. Il dit, mais moi-même, la même. Et c'est pas ce qu'il m'a pris. Et puis, il a pris deuxième femme. Il faut venir prendre tes bagages, il faut revenir. Dans revenir, là, c'est l'autre qui est parti. Mais vous n'avez pas lu dans la Bible la femme qui dit qu'on est venu prendre mes enfants pour faire bon. Mon mari devait. Vous n'avez pas lu dans ce testament. Il dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, mais reste un peu de parfum. Il dit, prends assiette, remplis tous les parfums. Elle dit, papa, il a rempli toutes les barriques. Il dit, parfum, on vend, non? Va vendre et puis paye ta dette. Le reste, prends pour vivre. Mais nous, quand nos enfants arrivent, on m'a chassé, il y a place ici. Il faut dormir ici. Ce gars est sûr, il va souffrir. Il va souffrir. Ma fille t'a chassé. Il va souffrir. Yonggi Chodi, à minuit, une de ses filles l'a appelé, papa, tu as célébré notre mariage. Mon mari et moi, on ne s'entend plus. On a plié nos bagages, viens nous divorcer. Il dit à 3h du matin dans son livre, il est arrivé, il écoute madame, elle a raison. Il écoute monsieur, elle a raison. Il dit, il a pris la main, il dit, je vous unis au nom de Jésus. Il les a laissés dans la problème. Les dimanches, ils sont venus à l'église. On ne sait pas pourquoi. On voulait se laisser. Ta fille dit son commerce marche pas. Papa, mon commerce marche. Puis toi, le pasteur, tu es là. C'est l'autre qui vend. C'est elle qui t'attaque. Il y a un papa, il veut trouver une solution. Il te dit que quelqu'un vient premier avant toi. Il faut venir avant elle. C'est toi qui lui dis, va payer son alloco. Quand elle amène l'alloco 100 francs, là, tu parles si à l'alloco, là. Ça table là, à côté de toi, ça se soulève seul coup. Oh, non. Mon mari m'a frappé hier. Ton mari s'appelle comment? Edouard. Edouard, soulève-toi. Il s'élève. Lui seul la maison, il est soulevé. Il abaisse ton caleçon. Ça descend, frappe. Je chicote ses fesses. Il crie, ouah, ouah, ouah. Et puis tu viens le matin, tu dis, tu as laissé ma fille encore. Je la marie le 30e. Question, n'ayez pas de ça gérer le temps. Au lieu de prier pour vous tous en groupe, ça a duré. Il a appelé les cas célibataires, maux de vente, problème d'argent, et puis les malades. Il y a beaucoup de choses. Question. Oui. Pour moi, là, c'est pas une question. Je vais accorder sur ce qu'il a dit parce que ça m'a touché. J'ai compris que les pères spirituels doivent prendre l'autorité. Il y avait vraiment un problème avec mon terrain que tout le monde voulait voler. Vous connaissez l'histoire. Il a prié sur le terrain, il a pris autorité. Clôture, ils étaient en train de construire là. Dieu a fait tomber la clôture. Donc, c'est pour nous fortifier. Il a vraiment bien parlé. Ta fille a couché un enfant qui a un pied court. C'est à toi le pasteur de dire, hey, deviens comme l'autre pied. Sors. Ça sort. Kakou Sévérin prend pied des gens. Un coup. Il pousse. Ça dépasse. Il diminue. Ça diminue. On dit, monsieur, le monsieur est né avec. Il dit, c'est pour que Dieu soit glorifié. Que l'achat dans ses yeux, va te laver à la piscine. Il est revenu, il voit. Dans les malformations, c'est pour que nous on guérisse. Mais comme on ne vaut rien, on dit, il faut aller, il faut prendre 2 comprimés, aspirine, Nivaquine. Tes yeux vont commencer à souffrir après. Question. Et bien, qui veut les personnes? Vous aussi, vous êtes dedans. Si le pasteur ne peut pas ouvrir ses yeux. Je prends une dernière personne et puis je m'arrête. Dernière personne et puis je m'arrête. Question. Allons savoir quelque chose. Lève-toi. Il faut parler fort. Il y a beaucoup d'hommes qui m'écoutent ici. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu a créé à ce mal. Toi et puis Michel, vous avez vos questions là. Maintenant, pourquoi ce que Dieu a créé comme lui pour voir ça? Je ne sais pas ce que il y a des luttes. Je ne sais pas. Le 8e là. Oui. Voilà, ma question se pose sur le 8e là. L'homme, l'être humain est l'objet de convoitise. Parce que l'être humain. Bon, je te pose la question. Je te pose la question. Je te réponds, tu poses. Montre-moi la femme du ventilateur. La femme. Du ventilateur. Non, mais c'est un objet. Je suis en train de te poser des questions. Le ventilateur là, il monte sur femme, il couche comment? Non, le soleil, où est sa femme? Donc les objets sont esclaves de Dieu. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est des objets.
Toi, tu es un être humain. Montre-moi qui a attaché Dieu et puis il tire Dieu. Personne. Dieu est quoi? Il est libre. C'est ce que Dieu est quoi? On le commande. On lui dit de faire quelque chose. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, il t'a créé comme lui. Donc, ça veut dire que tu es comment? On commence à comprendre. Dieu est libre. On ne le tire pas encore. Maintenant, toi, il t'a créé comme lui. Ça veut dire que tu es quoi? Tu as libre de faire ce que tu veux. Non, il y a le feu et l'enfer. Les deux font quoi? Non. Il y a le feu et l'enfer. Tu es libre. Satan et Dieu. Tu ne peux pas Satan et Dieu ne tuent pas. Maintenant, il y a le feu et l'enfer. Les deux vont faire quoi? Si tu meurs, tu t'as un enfer. Satan est content. Si tu meurs, un Dieu, tu vas au paradis. Donc, pendant que tu es vivant, les deux vont faire quoi? Ils vont te lutter. Parce que tu es libre. Tu peux dire à Dieu, basta. J'ai choisi la vie du diable. Donc, tu peux dire au diable, j'arrête. J'ai choisi. Donc, il y a combat. On va voir. C'est pas même sur Facebook. Chacun a mis son enfant. Et puis, papa au loin, maman au loin. L'enfant fait 4 pas. Et puis, chacun dit, viens, viens. À des enfants qui choisissent bien papa. À des enfants qui choisissent bien maman. Donc, tu es libre. Dieu répète, Dieu apporte son plan. Tu apportes ton plan. Donc, la façon tu es libre, chacun fait pareil. Bon, on va prier. Ah, vous voyez comment il transmet. Tout ça, c'est pour vous. On va se lever. Tous les étudiants, levez-vous. Tous les étudiants, levez-vous, on va prier. Tous les étudiants, levez-vous, on va prier. Qui veut accepter Jésus? Qui veut donner sa vie à Jésus? Je répète, arrêtez de causer. Qui veut donner sa vie à Jésus? Viens. Viens, on va prier pour toi. Qui veut donner sa vie à Jésus? Viens, on va prier pour toi. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Je répète pour une dernière fois. Qui veut donner sa vie à Jésus? Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acclamons le Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Donne-moi la force. Je suis dans 3 jours sans manger. Donne-moi la force.